important. Vous avez l'occasion de faire une demande humanitaire. Et c'est la demande humanitaire qui peut vous permettre de rester au Canada. Mais elle ne suspend pas automatiquement votre renvoi, mais vous avez cette possibilité. Ensuite, après ça, vous avez encore la possibilité de faire une demande d'examen de risque avant renvoi. Ce qu'on appelle ERA. Donc, il y a de nombreuses possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous avez fait une demande d'asile. Alors, si les juges se sont trompés au départ, peut-être les autres auront l'occasion de rattraper. J'espère que ça répond à votre question de façon plus large. Ok. Il a quand même précisé en disant que demande faite, appel refusé. Donc, Ok. Demande faite, appel refusé. Donc, il y a cette possibilité de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Et ensuite, en résumé, vous pouvez faire une demande humanitaire, de résidence permanente humanitaire. Et ensuite, si on veut vous renvoyer, il y a la possibilité de faire un examen de risque avant renvoi. Okay. Il y a deux personnes qui sont montées, donc je pense que chacun d'eux a une question à vous poser. Il y a Tony Meps. Monsieur Tony Meps, est-ce que vous pouvez poser votre question? En fait, ma question est celle-ci, parce que là, présentement, j'ai un ami qui est au Congo et il a vraiment besoin qu'il puisse immigrer au Canada. Mais moi, je lui avais dit que non. Pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais je sais pas, le monsieur, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ça? Est-ce que c'est un bon moment pour qu'une personne puisse faire ses démarches pour immigrer au Canada, ou bien c'est impossible? Il a fini sa question. Ok, bon, ça s'est coupé, non, il n'avait pas fini. Mais j'ai compris l'essentiel de la question. Ça s'est coupé à la fin, mais vous avez quelqu'un au Congo qui veut faire une demande pour venir au Canada et il se demande si c'est le bon moment ou si ce n'est pas le bon moment. Exact. C'est ça, je crois. Il n'y a pas de bon moment au sens strict du terme. Tout dépend de votre profil. Et tout dépend de la catégorie dans laquelle vous voulez faire la demande. Dans quelle catégorie va faire la demande? Et pour choisir la catégorie dans laquelle, quel type de demande on va faire, tout dépend de son profil personnel. Hein? Vous voyez? Ça, c'est complexe. Donc, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, si vous voulez faire une demande, ce n'est pas directement pour la rentrée de janvier, parce que même si on allait accepter, vous n'aurez jamais tout ça avant janvier. Janvier, c'est dans un mois. C'est ça. Hein? Janvier, c'est dans un mois. Donc, de toutes les façons, il faut prendre autre procédure pour faire la même chose, pour avoir votre permis d'études, hein, et savoir faire le choix d'établissement. Je vais vous expliquer, c'est long à expliquer, il y a beaucoup de questions, mais contactez-nous en privé ou passez au bureau, hein, et la consultation est gratuite. Pour ceux qui prennent ce matin, c'est 200 $ la consultation, mais la consultation est gratuite. Prenez notre numéro de téléphone, 438 797 82 82. Excusez, j'ai de la pause. Oui. 438 797 597 82. 8282. Ok. Vous appelez et vous direz que j'ai dit que la consultation pour ce matin, c'est gratuit, quoi. Hein? D'accord, monsieur. Pour nous, non. Oui, pour vous. Ok. Les 30 minutes, là, c'est gratuit. Vous économisez 200 $. Donc, ok. On va finir l'adresse aussi. Bonjour, monsieur. Appelez le bureau, on va vous donner l'adresse. C'est au métro du collège. Le plus près, c'est le métro du collège. Juste pour vous guider. Mais appelez, on va vous donner l'adresse. La nouvelle loi, le nouveau règlement, vous devez aussi refaire un permis d'études, ce qu'on ne faisait pas avant. Maintenant, il faudra aussi demander un permis d'études. Donc, dans l'argumentation, dans la lettre d'explication, il faudra être très précis, être vraiment très précis. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça pourrait ne pas marcher. Parce que la tendance, lorsqu'on vous dit de demander quelque chose, ça veut dire qu'il y a un contrôle qu'on a mis. C'est un double contrôle que l'on fait maintenant. Parce que je pense que le gouvernement a trouvé qu'il y avait des abus. Les gens venaient avec des programmes. Ils disent qu'ils ont la capacité financière de payer 30 000 $. Ensuite, ils arrivent, ils jouent au malin, comme on dit chez nous. Ils veulent payer l'école de 10 000 $. Donc, parfois, c'est ça le problème. Donc, ayez les bons arguments si vous voulez le faire tout seul. Mais il faudra aussi faire le permis d'études. Sinon, pour le reste, vous pouvez passer nous voir et on va le faire pour vous. Hein? Ok, merci. Et le permis d'études, ça peut prendre combien de temps? Non, il n'y a pas de règle absolue en matière de délai, surtout que pour cette catégorie, c'est nouveau. C'est-à-dire, si vous l'avez fait il y avait 2 mois, vous n'aurez pas besoin de permis d'études. Comme c'est nouveau, on ne peut pas savoir. Mais ça prend sûrement du temps. Attendez voir. Je vous dirais 3 mois, je ne suis pas sorcier là, mais je vous dirais d'attendre entre 2-3 mois, peut-être, quelque chose de ce genre. Mais il faut déjà avoir le CAQ. Hein? Et il faut être sûr que
il y a une concordance entre votre temps d'arrivée au Canada, ce que vous avez fait, est-ce que vous avez violé de loi, vous n'avez pas. Donc, il faut pouvoir, dans la lettre explicative, donner toutes ces explications pour permettre à l'agent qui est souverain de prendre une décision éclairée, une décision en votre faveur. Donc, c'est une partie délicate de l'affaire. Ok, merci. Je peux passer au bureau pour une consultation. Vu que... Passez au bureau, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Passez au bureau, sauf entre midi 45 et 13h et 15h. Parce que je serai en audience d'asile à ce moment. Entre midi 45 et 15h, je serai en audience. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour. En fait, c'est tout juste pour remercier Efficace Canada parce que j'ai eu mon visa en tant que travailleur qualifié et je suis dans la ville de Val d'Or. Et mon intégration, ça se passe très bien. L'accueil est vraiment chaleureux et je remercie vraiment tout le groupe Efficace Canada de Douala Merci. pour le suivi et pour le conseil et pour tout le démarche. C'était pas facile. Ah C'était oui. pas facile, mais vraiment, j'ai vraiment une équipe très chaleureuse et en fait, très efficace comme son nom écrit, Efficace Canada. Vraiment. Ah, ben merci, c'est très exceptionnel. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui appellent pour remercier. Je crois qu'on fait voyager des dizaines de personnes, mais au coup d'un direct que les gens appellent forcément. Bon, quand ils sont arrivés, ils sont arrivés. Hein. Bon, j'apprécie vraiment hein, la marque, les remerciements que vous nous adressez ici. C'est le bureau de Douala? Oui, Douala Bonamoussa dit. Et votre nom, c'est qui? C'est Monsieur Conde et Lionel Boris. Conde. Bon, c'est que vous êtes nombreux qui êtes arrivés ici. Bon, ceux qui sont à Montréal, il y a quelques-uns qui me cherchent. Mais la plupart, je n'ai plus de leurs nouvelles. Quoi. Ça, c'est bien. Bonne intégration. Hein, et nous, on suit les clients. Même si vous êtes arrivé au Canada, dites-vous que si vous avez un problème, venez nous rencontrer. Vous avez un traitement de faveur pour nos anciens clients. Ça fait partie des avantages d'être membre de l'immigration efficace. Vous savez, si vous avez d'autres problèmes qui se rapportent à l'immigration, venez nous voir et nous serons là. Et merci vraiment pour le témoignage. Quoi. Mon asile a été débouté. Que faire? Ça a été débouté. Venez, on va faire appel. Il y a d'autres procédures. Après un refus d'asile, la procédure n'est pas finie, contrairement à ce qu'on croit. Hein. La loi vous permet de faire des recours. Donc, contactez-nous. 438-797-8282. Okay. C'est le numéro du téléphone du bureau. Okay. Franck Locasso, juste un instant. Hein. Il y a Aïda qui dit « Bonjour, je voudrais savoir combien de temps prend le traitement d'une demande d'asile. » Mais combien de temps prend le traitement d'une demande d'asile? Il n'y a pas un temps qui est certain. Hein. Ça dit le temps que je vous donne est moyen parce que tout dépend de la qualité. Tout dépend du dossier. Il y a des dossiers, lorsqu'on les dépose, le gouvernement fait une enquête de sécurité pour rechercher 1 million de choses que nous ne savons pas lorsque vous faites une demande d'asile. Mais parmi les choses qu'on recherche, on se rassure que vous n'avez pas commis de crime contre l'humanité, vous n'avez pas été X et Y. Donc parfois, ça peut prendre du temps. Donc pour certains, vous déposez votre dossier aujourd'hui, dans 1 mois l'enquête est finie, pour d'autres, dans 6 mois l'enquête n'est pas finie. Sinon actuellement, je vous dirais que c'est une moyenne d'une année. J'ai vu des gens qui m'ont dit que c'est 4 ans, 5 ans et tout. Moi, si vous avez des dossiers qui font 4-5 ans, je vous dirais clairement que c'est votre avocat ou votre consultant qui est paresseux. Hein, et qui ne vous programme pas. Donc, sinon, la moyenne, c'est 1 année. Avant, je vous dirais même, avant qu'il y ait la déferlante de demande il y a quelque temps, c'était environ 6 mois, les délais, chez moi, par exemple. Mais maintenant, je vous dirais, en moyenne, 1 année pour passer à l'audience virtuelle et avoir vos papiers ou ne pas l'avoir. Merci. Ok. Linda Bio 90, on va venir à vous. On va d'abord prendre lien commentaire. Il y a Ray J qui dit « J'ai un ami qui a demandé l'asile et dernièrement, il a fait un accident sur l'influence d'alcool. » C'est même pas vraiment une question. Ouais. Hein, c'est tout? Non, c'est pas vraiment une question. Jeff K, bonjour. Oui, il a fait une influence. Je profite pour informer tout le monde. Hein. Vous êtes même demandeur d'asile, vous êtes résident permanent. Alors, vous prenez de l'alcool, c'est devenu la grande criminalité au Canada depuis 2018. Donc, vous allez rentrer dans votre pays. Donc, faites attention quand vous n'avez pas la nationalité de prendre l'alcool au volant. Continue.
Ok, bonjour, ça prend combien de temps pour avoir la résidence permanente après être accepté comme réfugié? Mais actuellement, le processus est long, ça peut prendre 2-3 ans. Ça prend en moyenne 2-3 ans. Hein. Mais vous devez demander. Donc, entre-temps, vous devez toujours renouveler votre permis hein, votre permis de travail. Ok. Bon, Linda, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. J'ai reçu, disons, j'avais fait l'application et j'avais reçu l'invitation de présenter ma demande pour sponsoriser ma mère. Mais ils ont utilisé mon revenu de 2019 pendant la Covid. Alors, ils ont rejeté la demande parce que à cette époque-là, le revenu était bas. Maintenant, comme j'avais soumis l'application, j'ai dit que si l'application n'allait pas jusqu'au bout, ils devaient me rembourser l'argent et que peut-être que j'allais pas faire appel. Maintenant, ils m'ont pas remboursé l'argent et je ne sais pas si j'ai toujours le droit de faire appel. Et étant donné que eux aussi ne répondent pas au téléphone et même si on envoie les courriers, il y a pas une mise à jour sur le dossier en ce moment. Donc, je ne sais pas où me rendre au fait. Il s'agit de quoi? Du parrainage des grands-parents? Oui, de ma mère, oui. Des parents et grands-parents? Oui. Bon, honnêtement, je ne suis pas à la page exactement pour le parrainage et les grands-parents de ce qui se passerait parce que bon, on ne doit pas se faire spécialiste de tout. Hein? Voilà. Donc, pour le parrainage de parents, ça fait 3 ans, 3-4 ans, je n'ai pas eu un dossier. Hein? Donc, je ne serai pas la personne la plus apte à répondre à cette question. Ok, vous êtes jeune. Ça correspond à ce qui se cherche quelque part pour les travailleurs qui ont encore la force. Donc, vous pouvez faire une demande. Vous pouvez nous contacter en privé, on va faire une demande. Ok. J'ai une deuxième question aussi. Parce que, vu que comme je suis ici, j'ai une tante à moi, et elle est ici depuis 1999, mais je voulais savoir est-ce qu'elle peut me parrainer ou bien non. Elle ne peut pas. Ok, on va juste prendre un commentaire avant de prendre Déborah. Il y a Kelly Tapjo qui dit « Que faire si mon mari ne veut plus me parrainer et je suis arrivé au Canada avec un visa visiteur ?» Ben, s'il ne veut plus vous parrainer, en fonction de ce que vous pouvez faire une demande une demande de résidence permanente pour vous-même. Je dis bien en fonction de votre profil, mais on ne va pas analyser votre profil ici. Il y a la possibilité de demande de résidence permanente ou de demande de résidence temporaire. Hein? De résidence temporaire, de permis de travail fermé, ça c'est la possibilité qu'il y a. Hein? Et il y a aussi la possibilité de rentrer au pays si vous avez envie de rentrer. Donc, contactez-nous en privé. 438-797-82-82, c'est notre téléphone. 438-797-8282. Ok. Déborah. Salut, Bonjour. ça va? Ça va bien, madame? Ouais, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir si un demandeur d'asile peut aller à l'école ici, là. Oui, il peut aller à l'école. Ok, Faites une demande de permis d'études, vous pouvez aller à l'école. ok. Donc, tu auras des aides gouvernementaux comme les résidents permanents. Non, 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 vous n'aurez pas ça. Vous payez comme un résident permanent. Quand vous faites une demande d'asile, à quel moment vous payez comme un résident permanent? Quand vous devenez réfugié, c'est-à-dire quand votre demande est acceptée. Ouais, Si la demande n'est pas encore acceptée, vous ne payez pas comme un résident permanent. ok. Vous payez comme un étudiant étranger ou dans beaucoup d'écoles, il vous faut une petite réduction.